Salut tout le monde, Robin Collard, physiothérapeute. Bienvenue au deuxième épisode de cette capsule Conseil Physio-Rando. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils pour éviter les douleurs en descendant une montagne. Mon premier conseil va être d'apprendre tout de suite à maîtriser le mouvement du step down. C'est un mouvement qui peut être difficile parfois, puis un step down en fait, ça consiste à descendre sur une seule jambe, comme quand on descend par exemple d'une grosse roche ou quand on descend une grosse marche d'escalier. Je vais vous mettre une vidéo juste ici qui vous montre c'est quoi un step down fait de deux façons. C'est une vidéo que j'ai fait dans le passé. On peut voir que le step down, il y a deux façons de le faire. Il y a la bonne technique, celle où le genou reste bien aligné tout le long, puis la technique fautive, ça c'est à éviter absolument. C'est là que les douleurs au genou ont tendance à apparaître. C'est quand le genou dérobe vers l'intérieur, comme vous pouvez voir sur la vidéo. Conseil numéro 2, prendre souvent des pauses pendant les descentes, justement pour éviter que les douleurs se développent. Souvent, ce qui arrive quand les douleurs vont se développer, c'est que notre technique de descente va se dégrader tranquillement, puis là, nos genoux vont avoir tendance à rentrer un petit peu vers l'intérieur, puis c'est là que l'effet de friction au niveau de la rotule se fait, puis que la douleur commence à apparaître. Donc, pour remédier à ça, juste de prendre des pauses. Puis, souvent, la descente, ce qui est un peu, ce qu'on a plus tendance à faire, c'est de ne pas arrêter parce qu'on se laisse aller, on n'est pas essoufflé. Là, prenez-en des pauses, arrêtez peut-être aux 15 minutes, arrêtez 3-4 minutes, buvez un peu d'eau, relaxez, repartez. Fait que juste de prendre des petites pauses. Quand on s'entraîne au gym, on est fatigué, mais on en prend des pauses, nos muscles en ont besoin. Même chose en randonnée, surtout si vous n'en faites pas souvent, c'est là que les douleurs aux genoux vont avoir tendance à apparaître encore plus. Troisième conseil, c'est pas très compliqué, il s'agit juste de reculer un petit peu les fesses, puis de garder toujours les genoux légèrement fléchis quand on descend. Même quand on le dépose au sol, on essaie de le garder un petit peu fléchi. Donc, on reste dans une position légère flexion de hanche, légère flexion de genoux. On a beaucoup de spring dans les jambes, donc on absorbe beaucoup plus. Quatrième conseil, favoriser des petits pas, puis essayer de faire le moins de bruit possible en touchant le sol. Si vous faites des pas très bruyants et qu'on entend un boom, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'énergie qui est absorbée par vos jambes. Puis là, à ce moment-là, en fait, par les structures passives de vos jambes. Puis à ce moment-là, ça veut dire que vous absorbez mal le choc. C'est pas vos muscles qui absorbent, ça va être plutôt vos structures passives. Puis c'est à ce moment-là que les blessures aux genoux peuvent commencer à sortir. Cinquième et dernier conseil, trouvez-vous une bonne paire de bâtons de marche et apprenez comment bien les utiliser. Si vous ne savez pas comment le faire, vous pouvez consulter mon site web physiorando.com. J'ai une tonne d'articles et de vidéos sur le sujet. Puis aussi, les bâtons, ce que ça va faire sur le terrain, c'est que ça va vous donner un petit peu plus d'équilibre, étant donné que vous allez avoir pas mal tout le temps 2 ou 3 appuis au sol. Puis, ce que ça va vous permettre, c'est que vous allez avoir plus d'options pour vous positionner, toujours avoir un meilleur alignement du genou. Ça devrait donc vous aider à avoir moins de douleur en descente. Si vous êtes présentement blessé puis que vous cherchez un physiothérapeute sur la rive sud de Montréal, vous pouvez me contacter par courriel au physiorando@gmail.com. Ça va me faire plaisir de vous répondre, voir si on peut se rencontrer d'une quelconque façon en clinique. Si vous avez aimé la capsule d'aujourd'hui, je vous invite à me suivre sur YouTube en cliquant sur le logo Physiorando juste ici et aussi à me suivre sur Facebook sous le nom de Physiorando.